Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, toutes les nouveautés de la saison 2 de The Voice, François Hollande et Angela Merkel dans une émission spéciale sur Arte et les aveux très médiatiques de Lance Armstrong cette nuit aux États-Unis. On commence donc avec TF1 qui a présenté hier la saison 2 de The Voice. Le télécrochet revient le 2 février à 20h50 avec de nouvelles règles. La production a voulu muscler les épisodes des battles, seconde étape de l'émission après les auditions à l'aveugle. Lors de ces battles, les coachs auront désormais la possibilité de récupérer dans leur équipe les candidats des autres coachs, une sorte de vol de talent, comme l'explique Jennifer au micro d'Europe 1. En fait, on accompagne 8 talents sur les lives, plus 2 qu'on repêche dans les autres équipes. Et du coup, ça rajoute un petit peu de piment. Ça rebooste, ça donne une dynamique supplémentaire à l'émission. Donc finalement, je l'ai bien pris et j'ai craqué sur d'autres gens. Donc c'est chouette. J'avais peur de ne pas avoir le même feeling qu'avec les gens avec qui j'avais commencé déjà à travailler. Quand on débarque dans une nouvelle équipe, forcément, on appréhende un petit peu. Donc je me mettais aussi à la place de celui qui était sur scène. Donc, et puis finalement, ça marche bien. Et toujours à propos de The Voice, l'une des candidates de l'année va passer côté coulisses. De l'année dernière, effectivement, la jeune et jolie Louise, souvenez-vous, elle avait fait craquer Louis Bertignac. Eh bien, la petite Louise devient V-reporter sur cette saison 2. V-reporter, c'est-à-dire Oui, Voice, le V de Voice. Reporter de Voice. Ah, vous aviez compris, vous? Bah oui, enfin, le V... Mais Julie est totalement bilingue. D'accord. Non, mais surtout, je suis accro à cette émission, comme vous le savez. Eh bien, la petite Louise s'occupera de faire vivre donc les coulisses de The Voice, d'interviewer les candidats pour le site internet de l'émission. TF1 proposera d'ailleurs un dispositif interactif inédit. Les téléspectateurs pourront par exemple devenir le 5e coach en buzzant directement sur leur tablette ou leur smartphone pour désigner leur candidat préféré pendant la diffusion de l'émission. Ouais, ça n'aura pas d'effet en revanche. Non, c'est juste pour jouer. C'est juste pour jouer. François Hollande et Angela Merkel vont débattre sur Arte. Dimanche, le chef de l'État et la chancelière allemande participeront à un débat avec 200 jeunes Français et Allemands à l'initiative d'Arte. La rencontre sera diffusée en direct de 17h30 à 19h sur la chaîne franco-allemande. Le débat sera animé par la présentatrice Marie Laborie pour la France et Nanzan Gogdemir pour l'Allemagne. Comment va-t-elle, Nanzan? François Hollande et Angela Merkel évoqueront à cette occasion la situation des jeunes dans les deux pays et les relations franco-allemandes. Et c'est à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Elysée signé le 22 janvier 1963. Ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus, en plus, Nanzan Gogdemir. La nouvelle chaîne de la TNT HD1 modifie déjà sa grille des programmes. Des ajustements à peine un mois après son lancement. Toute la tranche humour programmée à partir de 18h sera supprimée à partir du 2 février. La mini-série humoristique belge Fritkot notamment n'a pas trouvé son public. À la place, HD1 rediffusera la série Brothers and Sisters avec 5 épisodes par jour. 5 épisodes par jour entre 17h et 20h50 en non-stop. Autre changement, HD1 qui n'était censé ne diffuser que des films et des séries va finalement s'ouvrir à la télé-réalité avec des rediffusions de l'émission Premier Amour déjà vue sur TF1. Retour sur les aveux très médiatiques de Lance Armstrong cette nuit aux États-Unis. Le coureur cycliste s'est confié à Oprah Winfrey dans une longue interview de 90 minutes. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Pour la première fois, Lance Armstrong a donc reconnu s'être dopé et avoir menti. Il est également revenu sur son attitude par rapport aux médias. Yeah, I was a bully. Oui, j'étais une brute au sens où j'essayais de contrôler tout ce qui se disait. Et si je n'aimais pas les commentaires, ou s'ils venaient de quelqu'un que je trouvais déloyal, ou si un ami disait du mal de moi, eh bien dans ma tête, ça n'existait pas. C'est un mensonge, donc ce sont des menteurs. Est-ce que c'est votre nature d'attaquer quand vous n'aimez pas ce qu'on dit de vous? Oui, toute ma vie. Voilà, c'était hier soir aux États-Unis. Le magazine GQ a désigné les hommes de l'année. Le magazine C'est pour pas vous, là nous, les Bah hommes. alors, et non, vous, je suis pas dedans. Ah, Non, d'accord, non, c'est juste le plus beau. Je comprends plus rien. Plus sexy, plus beau, tout ça. Là, ce sont donc les hommes de l'année avec une catégorie télévision. David Pujadas récompensé pour la couverture de la présidentielle sur France 2. Pujadas qui pose en smoking dans le magazine pour l'occasion, c'est à voir. Smoking petite taille. Xavier Demoulin, présentateur du 1945 sur M6, lui a été désigné homme le plus stylé de l'année. Ça, c'est classe. Enfin, Yannick Bolloré a été distingué comme meilleur businessman pour la revente de ses chaînes Direct 8 et Direct Star au groupe Canal+. Mais dites-moi, vous allez poser dans Tétu, vous, au fait? Non, pas tant. Non, ils vous ont pas demandé? C'est pas prévu. En petite tenue, tout ça, non? Non, il n'y aura pas. Et vous, Jean-Marc? Bah, c'est lui qui est élu, c'est pas moi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez pas... Non, je suis pas nominé. Non plus, et je veux pas l'être. On connaît le remplaçant d'Audrey Pulvar aux Arocs. La journaliste a été récemment débarquée pour mésentente avec son actionnaire et on apprend ce matin que
que c'est Frédéric Bonneau qui vient d'être nommé à sa place. Frédéric Bonneau avait commencé comme critique cinéma aux Inrecuptibles avant de faire l'essentiel de sa carrière sur les antennes de Radio France. Et sur Et Europe également 1. ici même, effectivement, Eh oui. à vos côtés, Jean-Marc, dans cette émission il y a quelques saisons. Tout à fait, c'est un très bon souvenir en plus. Et puis autre info dans le secteur de la presse écrite, Pierre Berger se sépare du magazine Gay, on en parlait, Oui. il est bien têtu. L'homme d'affaires a vendu son magazine pour Ils 1 ont euro soldé à la fin, symbolique, c'est ça Une fois que j'étais élu, le revendre toute pour votre 1 euro élection, symbolique. Ouais, ça n'a plus de valeur, aucune valeur. Le repreneur est donc Jean-Jacques Augier, un proche de François Hollande. Il a raflé la mise devant le banquier Mathieu Pigasse, co-actionnaire du Monde. Le projet de Jean-Jacques Augier est de trouver une formule low cost à moindre prix donc pour poursuivre la publication de Tétu. Ah, si c'est Thomas Joubert, je m'en débarrasse. On termine avec le chiffre du jour. 13, c'est le nombre d'épisodes d'une nouvelle série américaine que vient d'acquérir Canal+, la série House of Cards avec Kevin Spacey et Robin Wright, l'une des séries les plus attendues de 2013 qui sera diffusée à partir du 1er février aux États-Unis, un petit peu plus tard donc en France sur Canal, coproduite par le réalisateur de cinéma David Fincher. Cette série est très ambitieuse, elle raconte les aventures d'un représentant au Congrès américain prêt à tout pour conquérir la Maison Blanche. Ça va être bien, ça. Exactement. Merci Thomas Joubert.